quand j'ai vu Steffi à la télévision à l'âge de 5-6 ans, très très vite je me suis projetée, je me suis dit je veux faire comme elle. Mon premier souvenir en tant que spectatrice à Roland-Garros, j'ai 10 ans, c'est en 92. J'avais gagné un tournoi de jeunes assez prestigieux en Belgique et le prix c'était 2 places en loge pour la vainqueur du tournoi. J'ai gagné et j'ai eu la grande chance de pouvoir venir voir cette finale Graf Célès en 92. J'étais avec ma maman, on était en loge, j'étais à 5 mètres du court et des joueuses. Et pour la petite fille que j'étais qui rêvait de gagner Roland-Garros, parce que quand j'ai vu Steffi à la télévision à l'âge de 5-6 ans, très très vite je me suis projetée, je me suis dit je veux faire comme elle. Et là je viens, je la vois jouer, et c'est vrai que c'est un moment qui va forcément conditionner beaucoup de choses aussi dans mon histoire ici, c'est que je vais attraper ma maman et je vais lui dire, tu sais un jour, moi aussi je serai sur ce court et je gagnerai Roland-Garros. Je vais regarder un petit peu de haut, l'air de dire c'est bien de rêver. Et c'est devenu presque une mission à partir de ce moment-là. La première inspiration pour moi, ça a été vraiment de voir Steffi Graf à Roland-Garros, de voir Stefan Edberg aussi. Ça va être le début de quelque chose. Après, l'histoire, elle va se construire. Mais c'est vrai que je peux presque encore percevoir ce que je ressentais quand j'étais petite fille dans notre appartement familial, devant la télévision, le son des glissades, le bruit de la balle, c'était quelque chose de très particulier. Je ne regardais pas d'autres tournois à la télévision, mais Roland-Garros, je pouvais passer des heures devant et rien ne pouvait me distraire de ce moment-là. En 2003, c'est quelque chose de particulier parce que c'est le premier grand chelem. Parce que pour moi, c'est l'aboutissement aussi de quelque chose, c'est la concrétisation d'un rêve. C'est presque la concrétisation d'une vie. En fait, je vivais presque que pour ça depuis que j'étais toute petite. J'avais fait une sorte de promesse à ma maman disparue entre-temps, donc qui n'était pas vraiment une promesse. J'avais fait une affirmation, mais j'avais vraiment envie de le faire pour que, quelque part, d'où elle était, elle puisse d'une manière ou d'une autre être rassurée. C'était vraiment une manière pour moi de lui dire, tu vois, j'ai réalisé mon rêve, tu peux être rassurée, tout va bien. Donc ça, c'est très particulier, évidemment. Et puis après, les autres sont beaux aussi parce qu'à un moment donné, surtout en 2007, parce que c'est mon 3e titre consécutif. Entre 2003 et 2007, ce sont des années où j'ai eu la chance de faire partie vraiment du sommet du tennis mondial féminin. C'est une chance. 2007, pour moi, ça a été une apothéose. J'ai gagné l'US Open aussi cette année-là, en jouant le meilleur tennis de ma carrière. Et puis je vais avoir une très longue série de victoires après ma défaite à Wimbledon. Là, je vais connaître une série de victoires jusqu'à la fin de l'année. Je vais terminer l'année numéro 1 mondiale. Ça va être le moment où je vais commencer à me poser pas mal de questions en fait, sur ma dimension personnelle aussi et le temps que j'ai envie d'accorder à ça. Serena, ça a été un des plus grands défis, peut-être le plus grand de ma carrière. J'ai tellement de reconnaissance par rapport à ça, parce que ça a été le début de l'histoire pour moi, en la battant en demi-finale en 2003. Elle m'a poussée beaucoup plus loin, elle m'a poussée aussi à m'affirmer, à aller chercher de nouvelles ressources.
Carlos avait eu vraiment à trouver de nouvelles clés aussi pour m'aider à traverser cette épopée. Mais c'est vrai que Serena a été quand même une de mes plus grandes rivales ici. Et Kim aussi d'une manière ou d'une autre, parce qu'on s'est joué à différentes reprises. Ma première très grande désillusion à Roland-Garros, c'est contre elle, en demi-finale en 2001. Il y en a eu d'autres, des joueuses, indépendamment de Roland-Garros évidemment, mais si on doit prendre celles qui m'ont quelque part fait le plus travailler sur pas mal de choses, ce sont elles, pour différentes raisons. Serena pour moi parce que c'est la plus grande championne que j'ai jamais eu à affronter. Et Kim parce qu'elle aussi était une grande championne, mais surtout qu'on était du même pays et qu'on se connaissait très bien. Donc pour moi, elles ont été mes deux plus grandes rivales. Si je devais regarder un de mes matchs à Roland-Garros, je pense que la demi-finale contre Serena en 2003 serait celui que j'aurais envie de revoir, probablement. C'est un moment très fort parce que c'est un moment d'affirmation aussi, quelque part. C'est vrai que Serena, je le disais, c'est la plus grande championne que j'ai eu à affronter. Mais en même temps, elle intimide, elle fait peur. J'avais peur aussi de jouer contre elle. Ça a mis du temps pour que j'arrive à franchir ce cap-là. Elle jouait, elle avait une tendance à vouloir vous faire sentir que vous étiez plus petite. Alors je l'étais, plus petite, ça c'est indéniable, mais plus petite à bien des niveaux. De par ses attitudes, son comportement, l'intimidation qu'elle générait, sa force mentale évidemment, toutes ses qualités. C'est vrai que ce jour-là, ce qui m'a porté, c'est le public. Ce qui m'a vraiment aidé et ce qui m'a fait franchir quelque part ce cap, ça a été aussi cette communion, ça a été ce soutien. Et ça a été le travail qu'on a mis en place avec Carlos, me dire je ne plierai pas aujourd'hui. Je ne serai pas plus petite quelque part qu'elle aujourd'hui. Et c'est vrai que va naître une rivalité qui va être intéressante. On grandit grâce à nos concurrentes. Elle a été ma plus grande quelque part et j'ai un respect, une reconnaissance énorme pour ça. Un souvenir mitigé forcément de mon dernier Roland. J'ai réussi à trouver les clés pour m'en sortir face à Sharapova au 3e tour, en sachant que je revenais de loin puisque j'avais arrêté de jouer pendant 1 an et demi. J'avais joué la finale de l'Open d'Australie directement après mon retour. J'avais compris que physiquement, j'étais plus tout à fait la même joueuse et ça entraînait aussi des difficultés parce qu'il fallait se remettre dans le coup, évidemment, travailler beaucoup. Ça, je pense que j'étais prête à le faire parce que j'avais encore la même faim que dans ma première carrière, entre guillemets. C'est difficile à dire. J'avais envie encore d'aller chercher des choses. À Wimbledon, dans la foulée, je m'étais sentie bien et peut-être prête à faire quelque chose. Mais le tennis avait continué à évoluer aussi et moi il fallait que je me reconstruise sur le plan physique qui était quand même une des bases aussi finalement de mon jeu. Donc ce Roland-Garros, j'ai pas été en mesure de pouvoir jouer vraiment au niveau j'aurais espéré être à ce moment-là et je sors sur une défaite qui est compliquée face à Stosur. Mais je n'ai jamais repensé à ça avec un goût amer en fait, en me disant ça a enlevé quelque chose à tout ce que j'avais vécu avant. Jamais regretté d'être revenue. J'ai toujours fait les choses de manière authentique et assez directe en fait. Ça me caractérise
Et donc ces moments-là m'ont ressemblé. Et c'est ça aussi que je retiens aujourd'hui. Après, parfois, on peut toujours se dire « Ah, j'aurais préféré que les choses se passent d'une autre manière ». Il faut savourer ce qu'on a eu la chance de vivre, même si j'aurais aimé encore en gagner 1, 2, 3 de Roland-Garros probablement. La vie aussi en a voulu autrement pour beaucoup de raisons. J'ai beaucoup de chance de l'histoire vécue ici, ça fait partie de ma vie, c'est même pas mon histoire tennistique, ça a été une quête pendant de nombreuses années, Roland-Garros. Et aujourd'hui, quand je viens à Roland-Garros, je me sens en partie à la maison. C'est vraiment un sentiment que je ressens dès que je passe les portes de cet endroit, et malgré toutes les évolutions magnifiques du stade ces dernières années, quelque part, ce qui est venu me toucher quand j'étais petite fille, c'est encore là aujourd'hui.